j'ai décidé de reprendre par la base, par ma routine du matin. Parce qu'après avoir passé 2 longues années où j'ai perdu toute notion de routine, quelle qu'elle soit, je me suis dit qu'il était temps de se remettre dans le droit chemin. Jusqu'à il y a quelques temps, la routine que j'avais le matin, c'était ça. Il faut que j'arrête de me laisser aller dans le flot de l'existence le matin. Bien que ce soit très beau ce que je dis, il faut vraiment que je mette en place une routine. Que je remette en place une routine parce que finalement, avant le premier confinement, qui a eu lieu il y a assez longtemps maintenant, j'avais une routine le matin. Et ça me permettait d'être de bonne humeur parce que j'étais contente de faire ce que j'avais à faire le matin et j'étais beaucoup plus productive aussi. J'avais un moment à moi, rien qu'à moi, dans ma journée. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que déjà, je suis chez moi tous les jours. Je ne sors pas. Enfin, je sors, mais mon activité principale est chez moi. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer une routine qui correspond à quelqu'un qui est tout le temps chez soi. Et cette routine, bien sûr, elle évoluera quand je reprendrai un train de vie beaucoup plus classique, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je vais aller me changer et on va réfléchir ensemble à quelle routine on peut établir quand on travaille et vit chez soi toute la journée. Et voilà, je suis fatiguée. Je vais reprendre mes esprits, je vais boire un café. J'arrive. On va pas se mentir, c'est quand même très agréable d'être habillé, hein, d'être un peu pomponné, d'être propre, tout ça, enfin la vie quoi, la base. Ouais, la base que j'ai oubliée depuis un certain moment. Donc aujourd'hui, on va reprendre ensemble les bases d'une routine du matin, puisque la routine matinale est quand même pour moi ultra importante. Voilà, puisque ça te permet d'avoir un cadre et ça, on va voir, ça va rentrer dans les réflexions qu'on doit avoir quand on construit une routine ou quand on en reconstruit une en tout cas. Donc, je vous laisse me suivre dans le salon, comme ça on va commencer, hein, puisqu'on est là pour ça finalement, vous et moi. Donc, je prends mon café avec moi, je le bois sur le chemin et on se retrouve là-bas. On est de retour dans le salon pour parler de façon un petit peu plus cosy de notre routine du matin. Et pour moi, ce qui est vraiment important dans les réflexions à avoir quand on décide de créer ou de se recréer sa routine du matin, c'est de savoir pourquoi. Et ça, c'est vraiment ma première question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi, pour moi, dans cette routine, dans ce début de journée. Personnellement, j'ai décidé de me recréer une routine pour me donner un cadre. J'ai vraiment besoin de rythmer mes journées et avoir une routine matinale permet de commencer ma journée de façon rythmée et automatique, mais en ayant des tâches que j'ai envie d'accomplir. J'ai envie de me réveiller tous les jours en étant heureuse de me réveiller parce que je vais avoir un peu de temps pour lire, un peu de temps pour prendre soin de moi, pour faire du sport, etc. La deuxième question,
c'est qu'est-ce que j'ai envie de garder et qu'est-ce que j'ai envie de supprimer dans ma routine actuelle. Personnellement, j'ai pas envie de garder quoi que ce soit dans la routine que j'ai actuellement parce que, en fait, elle ne me sert à rien. Je suis juste en pilote automatique. Donc, je vais plutôt tout supprimer et recommencer une nouvelle routine qui me correspondra. La troisième question, c'est quelles sont mes priorités le matin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir en me réveillant le matin? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de lire. J'ai envie de prendre le temps de lire quelques pages d'un bouquin, de faire un vrai petit déjeuner, de m'étirer ou de faire du stretching, du yoga, peu importe, bref, de bouger mon corps doucement le matin, d'être aussi dans le silence pendant un moment et de prendre le temps de reconnecter avec mes sensations. Ça, ce sont mes priorités. Le fait d'avoir un objectif le matin, ça permet d'avoir une motivation pour se lever. Se dire qu'il y a des bénéfices à vraiment se lever et pas juste subir sa vie. De décider de ce qu'on a envie de faire pour la première partie de la journée, c'est ultra important pour moi en fait. Parce que ça permet de donner le ton à ce qui va suivre. Une fois qu'on a défini ses objectifs, ses priorités et sa motivation pour se lever le matin, on va se concentrer sur le temps. Et ça, c'est la quatrième question. De combien de temps on dispose le matin, actuellement, et de combien de temps on aimerait disposer. Donc pour calculer le temps dont on dispose, en gros c'est aujourd'hui, je me lève à telle heure, je pars à telle heure. Voilà, c'est la zone dans laquelle je fais ma routine matinale. Si on a envie d'implémenter des nouvelles choses dans cette routine, il va falloir dégager du temps supplémentaire. Donc ce temps, ça sera sur le temps de sommeil actuel. On va pas se mentir, hein, vous et moi, on peut pas partir sur une base malsaine de mensonges. Non, voilà. Donc il va falloir dégager du temps. Et donc, en se posant la question de combien de temps je dispose et de combien de temps j'aimerais disposer pour être au calme le matin, pour faire du sport, pour lire, etc., ça va nous permettre d'établir une routine qui soit cohérente avec notre cadre de vie. Le cinquième point sur lequel il va falloir qu'on fasse une petite pause, c'est la routine du soir. Le fait d'optimiser sa routine du soir va permettre d'activer la routine du matin. Par exemple, si le matin on a décidé qu'on voulait faire du sport mais que c'est super difficile pour nous de se motiver à faire du sport, le soir il va falloir nous aider. Il va falloir par exemple préparer sa tenue de sport la veille, la mettre à côté de son lit par exemple, pour justement faire en sorte que le matin ça devienne un automatisme et qu'on n'ait pas à réfléchir dès le réveil à ce qu'on veut faire. Pour moi le soir c'est aussi une bonne chose de se conditionner à se dire qu'on va passer une bonne nuit, qu'on va avoir suffisamment d'heures de sommeil et que le fait de se réveiller par exemple 1 heure plus tôt, ça ne sera pas problématique parce que si on part du principe de base, avant même de se coucher, que oh là là, il va falloir que je me lève plus tôt, je vais être fatiguée, je vais pas avoir assez d'heures de sommeil, c'est la dernière pensée qui va rester dans notre cerveau avant de se coucher, donc ça sera probablement aussi la première en se réveillant de oh je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi. Le fait de se dire « Oh là là, bah c'est super, demain matin, je vais avoir le temps de faire ce que je veux. » Et effectivement, je vais me lever un peu plus tôt, mais c'est pour du positif. Ça change l'intention. Le fait de se dire que c'est pas une tannée de devoir se lever plus tôt parce qu'on a envie de faire quelque chose de positif pour nous, c'est comme les matins de Noël en fait. Le matin de Noël, on peut se lever plus tôt, quel que soit le temps de sommeil qu'on a eu, on va pas être fatigué parce qu'on est super content d'ouvrir les cadeaux. Pareil, quand tu sais que tu as un gros événement le lendemain et que tu vas voir tous tes potes, etc., bah, que tu aies dormi 4, 5, 6, 8 heures, ça sera le même résultat. Le matin, tu seras en pleine forme parce que tu vas faire quelque chose de positif et quelque chose qui te donne envie. Le 6e point, et je suis désolée d'aller sur ce terrain-là, il faut arrêter le snooze. Il faut arrêter de reporter son réveil. Et je sais... Je suis une snoozeuse professionnelle, donc je sais que c'est dur. Mais vraiment, être en résistance contre la vie dès le matin, c'est un peu compliqué si on a envie d'être dans un état d'esprit positif. Je le fais, je sais, mais il faut trouver des alternatives. Donc on peut trouver des alternatives au snooze. La première, qui est assez connue, c'est tu prends ton téléphone, tu vas le brancher de l'autre côté de la pièce, quand il sonne, tu es obligé de te lever. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas te recoucher. Une fois que tu es debout, point, tu sors de la chambre. Le deuxième truc, c'est que si tu dois mettre un snooze, que tu dois absolument faire un repeat sur ton téléphone et que tu veux avoir un réveil backup,
je comprends, moi-même je sais, tu mets ton réveil plus tôt. Tu mets ton réveil 8 minutes plus tôt si tu snoozes, 15 minutes avant, ce que tu veux. Mais ce qui est important, c'est que tu te lèves quand tu dois te lever. Admettons, tu dois te lever à 8 heures. Tu mets ton snooze, enfin tu mets ton premier réveil à 7h52. Ce qui fait qu'à 8 heures, quand ton snooze sonne, tu éteins et tu te lèves. Ah, le 7e point. Et les personnes n'ont de cesse de nous le répéter, mais on le fait quand même. C'est les écrans, stop aux écrans. Il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment quitter. Il faut arrêter de se connecter sur Insta, Snapchat, Twitter & Co. dès le matin, dès qu'on ouvre les yeux. Honnêtement, on ne s'est même pas encore connecté avec nous-mêmes, qu'on se connecte déjà avec le reste du monde, avec des gens qu'on ne connaît même pas, pour voir des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes ou des trucs qui vont nous mettre dans des dispositions pas forcément cool dès le matin. Si on se connecte avec soi-même d'abord, c'est quand même vachement mieux. Non ? Le 8e point renvoie à la mise en place des priorités qu'on aura définies. Ce qui est cool, pour moi, c'est de le faire petit à petit. Honnêtement, c'est moins compliqué de mettre en place une chose à la fois que de toutes les mettre d'un coup et de changer complètement toute sa routine pour avoir une routine qui dure réellement dans le temps. Après, c'est que mon avis, c'est ma façon de procéder. Bien sûr, vous pouvez en avoir une différente. Mais voilà, moi, ce que je fais, c'est que dans la routine que j'ai commencé à changer, j'ai implémenté la lecture en premier dans mes étapes du matin. Donc quand je me lève, je prends mon café, je reste un petit peu dans le silence, etc. Et ensuite, je vais prendre un bouquin et je vais lire quelques pages. Et ensuite, je vais continuer ma vie et voilà. J'ai décidé d'allouer 15-20 minutes pour chacune des tâches. Donc ce qui fait qu'à terme, ça sera 1 heure de plus sur mon quotidien. Donc je me lèverai 1 heure plus tôt, grosso modo, hein, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, le fait de procéder par tranche de 15-20 minutes, ça fait que aujourd'hui, je ne change pas de façon drastique toute ma routine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la façon dont j'ai procédé pour mettre en place la routine que je vais avoir pour les mois qui vont suivre, où je suis chez moi la majorité du temps. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu as comme routine, qu'est-ce que tu mets en place le matin, est-ce qu'il y a des activités qui te font kiffer et que tu as hâte de faire en te réveillant, est-ce qu'au contraire, tu es dans une lutte permanente pour l'existence, un peu comme moi en ce moment, et que cette vidéo t'a été utile. En tout cas, laisse-moi-le en commentaire, ça me ferait super plaisir d'en discuter avec toi. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker, à t'abonner, tout ça, parce qu'il y a d'autres vidéos, bien évidemment, qui vont arriver sur l'art de vivre à la trentaine. Et encore une fois, moi c'est Mariama, je te remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Ah, voilà. Salut! Il faut que je descende de la table, mais salut.